notre spécialiste de la consommation. Bonjour Rodolphe. Bonjour William. Alors pour commencer, je sais que c'est pas votre spécialité, hein, oui. Mais bon, allez, faites un petit point santé juste comme ça pour nous rappeler certaines choses et en présence de notre médecin consultant. Alors, est-ce que les Français mangent assez de fruits et de légumes? Alors, ils en mangent toujours pas assez, mais ils en mangent de plus en plus parce que vous savez, ça fait 10 ans qu'on a cette petite ritournelle. Hein, vous savez combien on doit de manger de fruits et légumes par jour? Oui, ben 5. 5, ben oui, bien sûr. Et donc, tout le monde vous dit 5, c'est beaucoup. Oui, c'est beaucoup, mais on y arrive, figurez-vous, parce que il y a une statistique assez marrante, c'est-à-dire quand on a lancé ce slogan à l'époque, il y avait 28% des Français qui déclaraient manger 5 fruits et légumes par jour. Aujourd'hui, on est à 32%. Donc vous voyez que ceci a augmenté. Alors, c'est pas encore suffisant, même si on sait que les fruits et légumes, c'est très bon. Par contre, il faut faire attention, c'est 5 portions. Hein. Oui, oui. Il y a des personnes qui comprennent une framboise, une fraise, un abricot, etc. Oui. Ça fera un. Non, c'est une portion à chaque fois. Il faut manger en quantité. Alors, 100% raison. Hein. Et ça ne concerne pas les fruits liquides. Oui. Hein, aussi, hein, c'est pareil, parce que sinon, voilà, c'est vraiment des vrais fruits. Oui, un jus de fruits liquide. Voilà, exactement. Un jus de fruits liquide, dites donc, une orange pressée, il y en a là. Voilà, exactement. Mais donc, du coup, il faut, voilà, quand on dit 5 fruits et légumes, c'est vraiment 5 portions en effet de fruits et légumes. Si cette consommation est plus française, est-ce que ça veut dire que c'est plus cher? Parce qu'on vous dit toujours, ah bah oui, mais ça vient d'Espagne. C'est pour ça que c'est moins cher. Ou ça vient de Grèce, ou ça vient d'Italie, vous voyez, fruits et légumes. Alors, là, tout de suite, on va donner la vérité. Dans nos têtes, on a l'habitude de dire que souvent, quand on consomme français, ça coûte un peu plus cher. Alors, qu'en est-il des fruits et légumes? Donc là, la situation est très simple. C'est Famille Rurale qui fait un baromètre tous les ans et qui compare les prix des fruits et légumes entre ce qui est importé et ce qui est produit directement sur notre territoire. Et donc, la Famille Rurale est très claire. Vous allez voir, la différence est très ténue. Côté fruits, les fruits français sont moins chers que les fruits d'importation, nous dit Famille Rurale, 1,25%, donc c'est vraiment pas grand-chose. Côté légumes, en revanche, les légumes que nous importons sont plus chers que ceux qui sont produits directement en France, 1,6%. Attendez, quand on parle de saison, par exemple, là, c'est la saison des petits pois là, qui arrive. Là. Oui, tout à fait. Est-ce que si on faisait venir des petits pois d'ailleurs, ils ne seraient pas moins chers? Alors là, vous êtes en train de rentrer... En saison, là. Alors, vous êtes en train de rentrer dans le vrai débat du calcul du prix, parce que vous vous doutez bien que cet écart de prix, ce n'est pas toujours vrai. Hein, pourquoi? Parce qu'en effet, ça va dépendre de deux conditions principale, William. La première, bien sûr, c'est d'acheter des fruits de saison. Hein, on peut imaginer très très bien que, en effet, si vous achetez un melon français au mois de juillet, il va être moins cher qu'un melon importé. En revanche, si vous achetez un melon d'origine française au mois de mars, bah celui-ci, il aura été cultivé en serre avec tous les coûts que ça représente, et du coup, il sera souvent plus cher. Mais je vous donne par exemple à lire aussi un élément. Souvent, il faut regarder par rapport à comment ça se passe dans les autres pays. Je donne un exemple très précis. En effet, souvent, on fait importer nos fruits et légumes des pays du Sud, hein, l'Espagne, les pays du Maghreb. Eh bien, figurez-vous, quand c'est la pleine saison chez eux, mais que ça n'a pas démarré chez nous, souvent, ces fruits et légumes sont moins chers à l'importation. Parce que ça n'a pas de... Parce que chez eux, c'est pleine production, donc ils en ont beaucoup, alors que chez nous, on en a peu. Mais c'est le même principe, c'est tout le temps valable comme ça? Alors non, parce que... Alors, ce qu'il faut savoir, il y a un deuxième critère qui rentre dans le calcul du prix des fruits et légumes. Bien sûr, c'est la récolte. Si vous avez une très bonne récolte en France, vous aurez beaucoup d'offres et donc du coup un peu moins de demandes, donc le prix va baisser. En revanche, si la récolte, ce qui est le cas actuellement, et nous traversons une période très difficile, une récolte très très compliquée, et bien mécaniquement, tout d'un coup, le prix des fruits et légumes français va augmenter. Là, par exemple, ça s'est mal passé. Il y a eu des gelées début avril. Et donc là, ça va impacter ça sur les fruits de l'été. Oui, bien sûr. Tout ce qui va arriver, on va être impacté, même après. Hein, puisque vous savez que les vignes sont impactées, donc on va aller jusqu'à l'automne avec ce qui s'est déroulé. En fait, qu'est-ce qui s'est passé? Il s'est passé, vous le savez, au début du printemps, finalement, des températures quasi estivales, 20-25 degrés, donc la nature s'est libérée, on a commencé à bourgeonner, et à partir de ce moment-là, on a pris de la grêle. Il faut savoir que c'est pas problématique de prendre une journée ou deux de gel hein, dans la culture arboricole. Mais en revanche, là, on a pris une semaine, William. Et donc, à partir de ce moment-là, eh bien là, ce sont des récoltes entières qui ont été impactées. Et là, c'est terrible pour nos maraîchers français, pour nos agriculteurs français. Pourquoi? Parce que je vous donnais, il y a 60%, tenez-vous bien, 60% des cultures abricots qui ont été touchées, entre 40 et 35% des pêches et des nectarines que l'on n'aura pas. Donc, vous voyez, les pommes, les cerises vont être impactées. On est dans une crise terribles qui, d'abord, vont toucher nos agriculteurs,
et aussi toucher notre porte-monnaie. Mais cette gelée, elle est tombée, mais vraiment pile au mauvais moment. C'est la semaine où il n'aurait pas dû y en avoir. À la semaine, en effet. Parce qu'on peut se dire, bon, alors on a perdu la récolte de la semaine, mais il y a celle d'avant, il y a celle d'après. Non, c'est pile là. Alors, vous savez, dans l'agriculture, c'est quelque chose d'extrêmement précis. Ça se joue à 1 ou 2 journées, voire même à 1 ou 2 soirées. Et même parfois, c'est d'un coteau à l'autre. Ça vous brûle tout, quoi. On a vu des agriculteurs qui avaient des parcelles de terrain à 10 mètres près ou 15 mètres près en fonction de l'exposition du vent. Ouais. Ils ont eu ou pas ces éléments-là. Mais est-ce qu'on a une idée justement du montant des augmentations qui vont arriver à cause de ça? L'abricot, la nectarine. Ah bah oui, alors tout ça, alors c'est pas encore très clair. Néanmoins, on peut penser, ça c'est Christiane Lambert, la présidente de la FNSEA, vous savez, qui est le syndicat majoritaire chez les agriculteurs, qui nous dit que grosso modo, on peut penser que c'est une augmentation de près de 30% du prix. Donc c'est pas quand même neutre, parce que toutes ces cultures qui vont être concernées vont avoir un impact sur le prix. Moi, je veux quand même pousser, entre guillemets, un petit coup de gueule entre nous ici. Je dis, ces 30%, c'est quelques centimes de plus. Mais il faut savoir que derrière ces centimes-là, on a nos agriculteurs. Oui, bien sûr. Donc, lorsque vous faites le choix de choisir sur vos étiquettes Origine France, derrière, vous avez un agriculteur français. Rassurez-moi, faites-le. Ces 30 centimes de plus, il faut aider. C'est 30%, et il faut aider ces agriculteurs qui souffrent toute l'année de toute façon. Mais est-ce qu'au même moment, il y aurait dans les étals des nectarines et des abricots beaucoup moins chers et qui nous viennent d'ailleurs. Parce que alors là, ça serait terrible. Et oui, en plus. Et oui, bien sûr. Et c'est ça. Et oui, bien sûr, William. Pourquoi? Parce que la France est aussi un marché de débouchés pour ces pays du sud de l'Europe ou du nord de l'Afrique. Et donc, mécaniquement, vous allez trouver dans vos étals des nectarines ou des pêches venant de ces pays-là. Donc, regardez bien les origines, parce que ça, c'est quand même un point qui est très, très important par rapport à ça. Et les fruits français, en plus, ont plus de goût en général. Donc, ça peut valoir les 30% de plus. Oui, alors, on peut imaginer qu'ils ont plus de goût. Souvent, c'est parfois un peu parce que c'est le cocorico qui parle. Donc, tout d'un coup, il y a des saveurs. Non, mais si vous pouvez, si votre budget vous le permet, surtout faites-le. Surtout faites-le, aidez-les. Le ministre de l'Agriculture disait que c'était la pire catastrophe agroéconomique que le 21e siècle n'ait jamais connue. Donc, quand on fait ce geste-là, c'est un petit geste pour nous, mais c'est un grand geste pour nos agriculteurs. Et voilà. Merci, vous avez adapté la formule. Oui, j'essaie de détourner. Oui. Mais c'est très, très bien. Merci, Rodolphe. Alors, madame...